Bon, nous allons continuer et nous sommes à la moitié du chapitre 4 de la lettre de Paul aux Éphésiens et nous allons lire ce texte, nous allons lire du verset 17 au verset 32 qui sera le sujet des deux prédications, celle d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Alors je vais essayer de lire là-bas parce qu'on aura le même texte. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui qui vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et s'est détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, viens par ce texte nous bénir et nous édifier, Seigneur, afin que nous comprenions l'importance de choisir la voie que tu as préparée pour nous, cette voie de sanctification. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons tous déjà été confrontés à un choix difficile à faire, un choix qui allait changer notre vie, en métier, en déménagement, mariage, enfants, même des investissements. Notre vie est le résultat de nos choix. D'ailleurs, les options de tout genre sont devant nous, à tous les temps, à tous les moments. Et c'est à nous de choisir notre décision, ou de faire notre décision, et cela n'est pas facile. Et comme dit un chanteur brésilien, chaque choix en renoncement. Et oui, parfois il n'est pas facile de choisir. En effet, la notion de libre choix renvoie à nos capacités de délibérer et de décider. Vous savez, c'est très humain de choisir. Pourquoi? Parce que nous pouvons imaginer ma situation, se projeter, nous pouvons évaluer si c'est bon, si c'est pas bon.
nous pouvons même juger et formuler une préférence. Voilà ce qu'il nous dit Aristote. Choisir, c'est vraiment humain. Nous pouvons utiliser notre raison, de notre intelligence pour faire des choix. Il y a quelques exemples de choix que nous devons faire qui sont assez simples. Par exemple, choisir de se lever le matin, de se lever du lit le matin ou d'y rester. Choisir un itinéraire pour un voyage. Choisir une glace de citron ou une glace de mangue. C'est des choses simples. Mais il y a des choses plus complexes concernant nos choix. Par exemple, nos croyances, un mode de vie, une religion, même une position politique. Quoi qu'on dise, le choix veut dire accueillir ou rejeter quelque chose. Quand on choisit, on accueille et on rejette quelque chose. Nos choix auront toujours des conséquences, qu'elles soient bonnes, moins bonnes ou mauvaises. Voici l'intérêt de faire des bons choix dans notre vie, n'est-ce pas? Et pourquoi parlons-nous de choix aujourd'hui? Quel est le lien entre faire un bon choix et ce texte d'Éphésiens? En effet, ce texte parle d'un choix que tous ceux qui aiment Dieu sont confrontés tous les jours. Le choix d'être plus saint, la sainteté, ou de s'éloigner de Christ. Comme nous avons dit à la première prédication sur la lettre aux Éphésiens, être saint, c'est être séparé. Séparé pour Dieu. Séparé pour être plus près de Dieu. Et donc, la sanctification ou choisir la sainteté, ça veut dire choisir d'être plus près de Dieu. C'est ainsi, tous les jours, tous les matins, nous avons l'option, le choix à faire. Je vais être plus près de Dieu ou plus loin de Dieu. Et ce texte, évidemment, ce texte biblique, nous encourage à choisir la sainteté. Choisir appartenir de plus en plus à Dieu. Faire que nos pensées appartiennent à Dieu, notre agir, notre mode de vie, même notre amour envers nos prochains, tout cela soit de plus en plus près de Dieu. Alors Paul, il y a une façon intéressante de réfléchir. Il nous a montré l'importance du salut, l'importance de l'Église, l'importance du corps de Christ. Et maintenant, il nous montre comment vivre en tant qu'Église. Et pour cela, il va employer le mot « marcher ». Vivre, c'est marcher. Si on s'arrête, on arrête de vivre. Donc vivre pour lui, c'est marcher. Et comment une Église qui a été sauvée, qui a été élue, qui a été sanctifiée par Dieu, doit vivre, doit marcher. Nous avons vu qu'une Église doit marcher dans l'unité. Les deux prédications précédentes parlent de cette unité que Dieu a établie. Et donc nous devons la conserver et nous devons l'entretenir par les dons spirituels. Une Église est une Église unie. Et maintenant, il va nous dire qu'une Église doit vivre en sainteté. Elle doit vivre en unité et maintenant, elle doit vivre en sainteté. C'est pour ça que nous devons choisir la sainteté. Et c'est là qui se trouve la difficulté dans notre choix. Et pour expliquer cela, Paul il va faire une liste, voilà, pour expliquer, deux listes en fait, pour parler de ce que nous ne devons pas faire, de ce que nous ne devons pas choisir et ce que nous devons faire. En lisant le texte de Paul, on voit d'emblée, devant le lecteur, deux façons de marcher, deux façons d'agir, deux façons de vivre. Il va dire le vieil homme. Il va parler du nouveau homme, l'homme nouveau. Et à chaque
présentation, il va parler le vieil homme, voilà la façon dont il vit, la façon dont il marche, et l'homme nouveau, voilà la façon dont il doit marcher. Donc nous devons faire le choix entre vivre comme un non-croyant, ça c'est négatif évidemment, on a cette liste afin que nous ne reproduisions pas ce qui est dit là-dedans, et vivre comme l'homme nouveau, et ça c'est positif. Donc la première liste exposée par Paul, c'est les non-croyants. Paul nous exhorte les croyants d'Éphèse à ne pas vivre comme les non-croyants. Alors peut-être les non-croyants, il y a plusieurs possibilités de traduction. Il y a, par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu, quand on parle des païens et gentils. Donc ce sont trois expressions, trois mots pour parler des non-croyants. Donc d'abord non-croyants, comme nous avons lu. Peut-être dans votre Bible c'est païen, peut-être c'est gentil. De toute façon, ça parle des gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà. C'est pas péjoratif. Quand on dit que quelqu'un est païen, c'est pas un problème, c'est pas très agressif. C'est juste que c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Par exemple, païen, ça vient du mot paysan. Et pourquoi païen vient de paysan? Parce qu'en Rome, c'était la ville, et donc le christianisme a fleuri d'abord dans la ville de Rome, et donc tous les paysans n'avaient pas encore connu Dieu. Voilà, les paysans. C'est un peu comme si on parle de Paris et la province. Voilà. Les Marseillais ne sont pas contents quand on dit qu'ils sont la province. Et voilà. Et donc les païens, c'est les paysans, c'est ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Les gentils, c'est pareil. Donc, c'est les non-croyants. Ceux qui n'ont pas connu Jésus. Ceci étant dit, Paul décrit la conduite des non-croyants en montrant qu'ils sont par nature éloignés des dieux à cause de leur dureté de cœur. Comme dit au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux. Voilà. Ils ne sont pas sanctifiés, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont étrangers à la vie des dieux. Bref, les non-croyants sont ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, voire opposés. Et au verset 17, Paul va dire ainsi la sottise de leurs pensées. Et cette expression, qui peut nous choquer évidemment, transmet l'idée de ne pas pouvoir se rendre compte de la volonté et l'amour de Dieu pour vous. Ainsi, leur morale et leur disposition de cœur les empêchent de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et on ne peut pas blâmer les non-chrétiens, les non-croyants, parce qu'en fait, nous en tant que chrétiens, nous sommes censés connaître Jésus, connaître Dieu, et ce que Dieu propose comme manière de vivre, comme éthique, c'est pour nous. Donc, je ne peux pas imposer à mon voisin qui n'est pas chrétien de vivre comme je vis. Je ne peux pas imposer à mon voisin la manière de vivre chrétienne. Paul nous dit que les païens, les gentils, les non-chrétiens, ils ne connaissent pas. Ils sont loin de Dieu. Ce n'est pas grave. Paul, il cible ici l'Église. Par contre, nous, et ça c'est le problème, nous en tant que chrétiens, en tant que croyants, oui, nous avons le devoir de vivre selon la volonté de Dieu. C'est intéressant parce que qu'est-ce que nous pouvons conclure de cette première partie de notre prédication? On peut constater que l'ignorance concernant Dieu et sa volonté nous éloigne de la vie de Dieu. Ne pas savoir ce que Dieu souhaite pour nous, ça nous éloigne de lui. Notre texte dit que l'aliénation des non-croyants a obscurci leur esprit. Et leurs esprits obscurs les ont fait marcher loin de Dieu. Sa façon de fonctionner est vraiment opposée à ceux qui ont véritablement connu Jésus. C'est pour ça que Paul va dire, pour vous c'est différent. Vous avez connu, vous devez marcher selon sa volonté. Mais il faut faire attention ici, parce que
Paul, il n'est pas en train de faire un genre de séparation entre nous et eux. Nous sommes les bons, et eux, les non-chrétiens, ils sont mauvais. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Pourquoi? Parce que Paul, il prêche dans son église. Il prêche aux chrétiens. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que parmi les chrétiens, il y a quelques-uns qui vivent encore comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Et cela, c'est ici que se trouve le problème. Quand on dit par notre bouche, par nos lèvres, que nous aimons Dieu, que nous ferions tout pour plaire à Dieu, prends Dieu, prends mon âme, plusieurs chants qui disent cela, mais finalement, nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu. Alors, nous venons de voir que les non-chrétiens sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ainsi, ils vivent loin de Dieu. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous avons le choix. Et maintenant, il va nous montrer la deuxième manière de vivre, afin que nous choisissions à ce qui nous convient en tant que chrétiens. Alors, Paul a montré la nature du vieil homme. Et maintenant, il nous montre la nature de l'homme nouveau. Paul instruit les chrétiens de cette nouvelle identité. L'homme nouveau, il connaît Jésus. C'est la première chose qu'il dit. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc la première chose, on connaît Jésus. Jésus n'est pas étrange à nous. Nous savons ce qu'il a fait. Son œuvre, le fait de mourir pour nous, de payer nos péchés. Les points du départ de l'homme nouveau est la connaissance du Christ. Et les croyants, ils apprennent continuellement Christ en vivant selon sa volonté. La vie de l'homme nouveau ne consiste pas à apprendre les lois, mais à apprendre Jésus-Christ. On peut beau connaître toutes les lois de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais selon l'apôtre Paul, la vie du chrétien, c'est apprendre Christ jour après jour. La deuxième chose que l'apôtre Paul va mentionner, c'est que l'homme nouveau connaît Jésus et reconnaît en lui la vérité incarnée. Il nous dit au deuxième partie du verset 21, la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. La vérité ici doit être comprise comme ce qui est bon, tout le contraire de ce qui est faux ou trompeur, comme la description que Paul a utilisée pour parler de non-croyants, ce qui éloigne de Dieu. Donc la vérité, ce qui est bon selon Dieu, selon Jésus-Christ. Alors, on se pose la question, comment Jésus nous a instruits dans la vérité? Comment il peut faire cela? Par sa vie, par sa vie qui était parfaite. Il nous a montré par son témoignage comment vivre selon sa volonté, comment vivre dans la vérité. D'abord, aimer, même nos ennemis, pardonner, se donner, aimer Dieu, obéir. Voilà la vérité pour tous les chrétiens. L'homme nouveau désire vivre dans la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous rappelle, parce que je suis certain que vous le savez, mais à chaque jour, vous avez un choix à faire. Comment vous allez mener votre vie? Comme des personnes qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont jamais connu Jésus-Christ, c'est possible. Et combien de fois, moi, Fabio, en tant que pasteur, je parle à mes enfants comme si je ne connaissais pas Dieu, comme si je ne connaissais pas Jésus. Combien de fois, moi, Fabio, j'ai conduit ma voiture comme si c'est moi, mais je n'ai jamais connu Dieu. Parfois, voilà, il y a quelqu'un qui klaxonne derrière. Et parfois, j'agis comme si je ne connaissais pas Jésus. C'est des choix que nous pouvons faire
jour après jour. Et l'exhortation de l'apôtre Paul pour nous aujourd'hui, quel est le choix que vous allez prendre en rentrant chez vous, en parlant à vos conjoints? Quel choix vous allez prendre quand vous devez résoudre un problème difficile? Quel choix vous allez prendre quand quelqu'un vous insultera? Quel choix vous allez prendre? Et c'est ça notre défi. Et comme nous avons dit, notre vie est les fruits de nos choix, quoi qu'on dise. J'ai choisi d'être pasteur, voilà, je le suis. J'ai choisi de me marier, je suis marié. Je voulais avoir des enfants, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, on peut les avoir, on ne peut pas les avoir. Mais notre vie, c'est un fruit de nos choix. Notre vie chrétienne est pareille. Que vous êtes aimés de Dieu, c'est un fait, nous avons vu. Que nous sommes des enfants de Dieu, c'est une réalité. Mais vivre dans la sainteté, c'est une question de choix. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci Seigneur de nous avertir, de nous rappeler que nous devons vivre selon l'appel que nous avons reçu. L'appel de vivre avec Jésus-Christ. Et que notre façon de vivre corresponde à la vie de Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous à faire des choix qui glorifient ton nom. Aide-nous à être un peuple qui vit la vie de Jésus-Christ. Demandons l'aide de ton Saint-Esprit qui souffle sur nous, qui nous aide à t'obéir. Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des exemples vivants de Jésus-Christ. Nous sommes la continuité du ministère de Christ sur cette terre. Donne-nous, Seigneur, cette grâce d'y vivre comme lui et de témoigner la vie de Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et chantons le dernier chant, que la grâce de Dieu. Bon dimanche à tous.